Elle entra sans bruit. Personne ne sut exactement à quel moment elle franchit les portes vitrées de la Banque impériale de Saint-Georges. Il n'y eut ni annonce, ni salut, ni regard pour l'accueillir. Juste une vieille femme noire, très droite malgré l'âge, avançant lentement dans le vaste hall baigné de lumière. Le sol de marbre brillait comme un miroir, les plafonds étaient si hauts qu'ils écrasaient ceux qui entraient. Les gens riches parlent bas dans ce genre d'endroit, comme si l'argent n'aimait pas le bruit. Elle s'appelait Mama Kenou. 92 ans. Une canne en bois polie par le temps. Un foulard simple. Des chaussures usées. Elle s'arrêta au centre du hall. Puis, d'une voix calme mais légèrement tremblante, elle dit « S'il vous plaît, je voudrais juste savoir ce qu'est devenu Issa Konaté. » Le silence tomba instantanément. Les conversations se figèrent. Les regards se tournèrent. Certains affichaient la surprise, d'autres l'agacement. Quelques-uns sourirent déjà, moqueurs. Au fond du hall, derrière un bureau de verre immaculé, se tenait Victor Langford, directeur général de la banque. 55 ans. Costume sur mesure. Montre suisse. L'assurance tranquille d'un homme qui n'a jamais été contredit. Il leva la tête, observa la scène, puis éclata de rire. Un rire sec. Sans chaleur. Un rire de supériorité. Madame, dit-il assez fort pour que tout le monde entende, ici nous traitons des affaires sérieuses. Si vous cherchez une personne, vous vous êtes trompé d'endroit. Quelques ricanements l'accompagnèrent. Mama Kenou ne bougea pas. Elle serra simplement sa canne entre ses doigts. Je n'ai pas demandé de l'aide, répondit-elle doucement. J'ai demandé un nom. Victor leva les yeux au ciel. Le passé n'a aucune valeur ici. Elle sourit. Un sourire lent, profond, lourd de sens. C'est exactement ce que disait votre père. Le rire de Victor s'éteignit. Son visage se figea. Qu'est-ce que vous avez dit? Votre père. Henry Langford. Bureau du 3e étage. 1978. Un frisson parcourut la salle. Peu de gens connaissaient cette histoire. Très peu. Mama Kenou continua, sans hausser la voix. J'y faisais le ménage, la nuit. Il m'appelait la fille, même quand j'avais déjà 40 ans. Un soir, je lui ai demandé de signer un document pour un jeune homme brillant, orphelin, premier de sa classe. Il s'appelait Issa Konaté. Des murmures se répandirent. Ce nom existait dans les archives internes. Un projet refusé. Un risque inutile. Votre père a refusé, poursuivit-elle. Il disait que certains enfants n'étaient pas faits pour réussir. Que l'argent devait rester entre de bonnes mains. Victor pâlit. Il recula d'un pas. C'est absurde, murmura-t-il. Mama Kenou fouilla lentement dans son sac et en sortit une vieille photo jaunie. Elle la leva. Voici Issa. Voici le garçon que vous avez effacé. À cet instant précis, les portes vitrées s'ouvrirent. Un homme entra. Grand. Calme. Regard rassuré. Sa présence imposa le silence. Les employés se figèrent. C'était Samuel Okwa, président du conseil d'administration. Il s'arrêta net en voyant Mama Kenou, puis sourit. Mama, je me demandais quand tu viendrais. Victor sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous la connaissez? Samuel s'approcha d'elle avec respect. Elle m'a appris à lire quand personne ne croyait en moi. Elle a payé mes études avec son salaire de femme de ménage. Il se tourna vers Victor. Issa Konaté était mon meilleur ami. Un souffle parcourut la salle. Il n'a jamais obtenu le prêt. Il est mort pauvre, mais pas inutile. Mama Kenou ferma les yeux une seconde. Avant de mourir, Issa m'a confié ses économies. Il m'a dit, un jour, cet argent servira à ouvrir des portes que cette banque a fermées. Samuel sortit une tablette. Ce jour est arrivé. Mama Kenou est la principale actionnaire silencieuse de cette banque depuis 12 ans. Les téléphones se levèrent. Les visages se figèrent. Victor tenta de parler. Aucun mot ne sortit. Mama Kenou s'avança d'un pas.
Je ne suis pas venu pour me venger. La vengeance fatigue l'âme. Je suis venu pour parler, quand on serait enfin obligé de m'écouter. Elle regarda autour d'elle. La pauvreté ne rend pas aveugle. Elle rend attentif. Le conseil d'administration arriva. La vérité s'imposa. Victor fut suspendu sur le champ. Les gardes l'accompagnèrent vers l'ascenseur, sous les regards silencieux de ceux qui riaient plus tôt. Mama Kenou resta. Elle demanda l'ouverture d'un fonds. Le fonds Issa Konaté. Pour financer les jeunes que personne ne voulait aider. Pour ceux qu'on appelle trop vite risques inutiles. La vidéo devint virale. Pas à cause de cris, mais à cause de la dignité. Victor Langford perdit son poste, puis ses relations, puis son importance. Un matin, il passa devant la banque. Personne ne le reconnut. Il s'assit sur un banc et pleura. Pour la première fois, il comprenait ce que signifie être invisible. La banque changea. Les règles aussi. Les employés apprirent à voir l'humain avant le chiffre. Mama Kenou refusa les bureaux luxueux. Elle préféra s'asseoir près de l'entrée, là où les gens arrivent avec peur et repartent avec espoir. Un jour, un adolescent entra. Il s'appelait Moussa. « Crois-tu en ton rêve même quand personne ne te regarde ?» lui demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Alors tu es déjà riche ?» répondit-elle. Quelques années plus tard, Mama Kenou s'éteignit paisiblement. La banque ferma ce jour-là, par respect. Une lettre fut lue. « Ne pleurez pas pour moi. Ne jugez jamais quelqu'un sur ce qu'il montre aujourd'hui. Certains construisent en silence ce qui changera le monde demain. » Des années passèrent. Moussa revint à la banque. Non pour demander, mais pour offrir. Une plaque brillait à l'entrée. Ici, nous n'investissons pas dans l'apparence. Nous investissons dans le potentiel. Elle était venue demander un nom. Elle est repartie en laissant une trace. La patience n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Et parfois, le silence prépare les plus grandes victoires. On continue dans le même souffle, sans rupture, sans expliquer, comme si la voix n'avait jamais cessé de parler. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Parce qu'une vérité que peu de gens connaissent, c'est que les vraies conséquences viennent toujours après le silence. Après les caméras éteintes. Après les applaudissements. Après que le monde est passé à autre chose. Quelques semaines après l'enterrement de Mama Kenou, Samuel Okwa resta seul dans son bureau tard un soir. La ville brillait au loin, indifférente. Sur son bureau, un dossier qu'il n'avait jamais ouvert auparavant. Une enveloppe scellée, écrite à la main. Dessus, une phrase simple. À ouvrir quand vous penserez que tout est réglé. Samuel inspira profondément et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles, soigneusement rangées. Et une lettre. Samuel. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour corriger ce qui doit encore l'être. Tu penses peut-être que la justice a gagné ce jour-là dans la banque. En réalité, elle n'a fait que commencer. Samuel fronça les sourcils. La plupart des injustices ne vivent pas dans les cris, mais dans les habitudes. Elles se cachent dans les procédures, dans les silences, dans ce qu'on accepte parce que ça a toujours été comme ça. Il tourna la page. Dans ce dossier, tu trouveras les noms de 22 personnes. Des femmes, des hommes, des jeunes. Tous ont été refusés par cette banque au fil des décennies. Pas parce que leur projet était mauvais, mais parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que l'on se faisait du succès. Samuel sentit sa gorge se serrer. Et certains sont morts. D'autres ont abandonné. Quelques-uns ont survécu. Trouve-les. Écoute-les. Et laisse-les décider de ce que la banque doit devenir. Il posa la lettre. Et comprit. Le lendemain, Samuel convoqua une réunion exceptionnelle. Non pas avec les cadres supérieurs. Mais avec des anciens clients refusés, des enseignants, des travailleurs sociaux, des entrepreneurs de quartier. Pour la première fois, la banque ouvrit ses portes à ceux qui n'y avaient jamais été invités. Les débats furent longs. Parfois inconfortables. Mais nécessaires. Des vérités sortirent. Des humiliations racontées. Des rêves étouffés.
Des opportunités volées sans même s'en rendre compte. La banque changea encore. Pas en façade. En profondeur. On supprima certains critères historiques. On recruta différemment. On évalua autrement. Et surtout, on institua une règle simple, gravée dans le règlement interne. Toute décision prise sans respect peut être annulée. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Victor Langford vivait une autre réalité. Il travaillait désormais dans un petit magasin. Pas de bureau. Pas de titre. Pas de privilège. Un jour, une cliente âgée entra. Fatiguée. Lente. Victor sentit l'impatience monter en lui, puis s'arrêta. Il pensa à Mama Kenou. Il respira. Et pour la première fois de sa vie, il dit : « Prenez votre temps, madame. » La femme lui sourit. Ce sourire le frappa plus fort que toutes les pertes qu'il avait subies. Il comprit alors que l'humiliation qu'il avait vécue n'était pas une punition. C'était une leçon. Des années plus tard, Moussa, devenu ingénieur, revint une dernière fois à la banque avec un groupe d'étudiants. Il leur montra la plaque à l'entrée. Puis une photo accrochée au mur. Mama Kenou. Debout. Sereine. Il dit simplement. Elle n'était pas riche quand elle est entrée ici. Elle était prête. Les jeunes écoutaient en silence. Parce qu'ils comprenaient. Le monde appartient rarement à ceux qui crient le plus fort. Il finit toujours par céder à ceux qui tiennent bon. Et si aujourd'hui quelqu'un te regarde comme s'il ne voyait rien en toi? Souviens-toi de ceci. Certaines graines mettent longtemps à pousser. Mais quand elles percent enfin la terre, plus rien ne peut les arrêter. Elle est venue demander un nom. Elle a réveillé des consciences. Elle est partie en laissant un chemin. Et ce chemin, c'est maintenant à nous de le continuer.